entre toi et moi, il se comporte plus comme Cheetah que comme King Kong, mais en soi, ça reste un brave petit bonhomme, ce Richard. Hey guys, how is it going? Hopefully you're doing great today. Welcome back on my YouTube channel. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à deux mots super importants qu'on utilise tous les jours. Il s'agit de like et as. Alors pour faire simple, ces deux mots peuvent être traduits par comme et permettent tout simplement de faire des comparaisons. Or, il s'avère que parmi les élèves, la plupart du temps, on retrouve une espèce de confusion dans l'emploi de ces mots-là. Et c'est l'objet même de cette vidéo qui va nous permettre de faire la distinction et de savoir à quel moment on peut utiliser l'un ou l'autre. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas également à liker, commenter et partager ce travail avec tes amis, tes proches et ton entourage. So, let's not waste any more time and let's dive into this wonderful lesson. Allez, commençons par le mot like qui, comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, veut dire comme. Alors, généralement, il est suivi d'un nom et il permet de faire la comparaison entre deux objets, deux éléments. Voyons quelques exemples pratiques. Nowadays, people are treated like sheep. De nos jours, les gens sont traités comme des moutons. Donc, dans cet exemple-là, on fait une comparaison avec des moutons, on compare les gens à des moutons en utilisant like. Comme tu peux le voir, like est suivi du nom mouton, sheep. Un autre exemple, tu peux dire My best friend eats like a horse. Littéralement, mon meilleur ami mange comme un cheval. C'est comme ça qu'on dit mon meilleur ami mange comme un ogre en français. Donc dans ce cas-là, je compare la capacité de manger de mon meilleur ami à celle d'un ogre. En anglais, on dit manger comme un cheval, littéralement. He eats like a horse. Richard acts like a monkey. Richard se comporte comme un singe. Donc dans cet exemple-là, effectivement, j'utilise like pour faire une comparaison entre Richard et un singe. Donc, comme tu peux le remarquer, après like, on a un nom et c'est un monkey, un singe. Alors, entre toi et moi, il se comporte plus comme Cheetah que comme King Kong, mais en soi, ça reste un brave petit bonhomme, ce Richard. Tu peux également utiliser like pour donner des exemples. Donc, dans ce cas-là, tu ne fais pas de comparaison, tu donnes simplement des exemples et tu peux dire par exemple I like fruits like pineapples, dragon fruits, oranges, and so on and so forth. Donc, garde bien ça à l'esprit, tu te sers ici de like pour donner des exemples. Allez, parlons maintenant de as. Alors, comme je te l'ai déjà dit, as peut être traduit par comme, mais à la différence de like, il n'est pas suivi par un nom ou un pronom, il est suivi par une clause, comme on dit en anglais. Et une clause, c'est un sujet et un verbe. Donc voici quelques exemples pratiques pour que tu puisses assimiler rapidement. Tu pourras dire par exemple As I told you before, there are bigger problems. As I told you before, there are bigger problems. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des problèmes plus grands, il y a des problèmes plus graves. As he said earlier, we can fix this problem. As he said earlier, we can fix this problem. Comme il a dit tout à l'heure, nous pouvons régler ce problème, nous pouvons solutionner ce problème. Let's go to the beach. Allons à la plage. As you want, as you wish, comme tu veux, comme tu le souhaites. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, as est suivi d'une clause, c'est-à-dire un sujet et un verbe. As I told you, as I said, as you wish, as you want. Dans certains cas particuliers, as peut être suivi d'un nom. C'est notamment le cas lorsqu'on veut parler d'une profession, d'un travail, d'un métier. Donc, dans ce cas-là, as sera traduit par en tant que. Tu peux dire par exemple I work as an English teacher. I work as an English teacher. Je travaille en tant que professeur d'anglais. My father works as a bricklayer. My father works as a bricklayer. Mon père travaille en tant que maçon. Mon père travaille comme maçon. Tu peux dire aussi As your coach, I have to prepare you for the final game. As your coach, I have to prepare you for the final game. En tant qu'entraîneur, je dois te préparer pour le match final. Donc ici, as est traduit par en tant que. Tu peux dire aussi He accepted his appointment as a chairman. He accepted his appointment as a chairman. Il a accepté sa nomination en tant que président.
Alors tu peux également utiliser as pour donner des exemples. Dans ce cas-là, tu n'utilises pas as tout seul, tu dois rajouter such avant. Et ça va nous donner such as qui se traduit en français par tel que. Donc si on reprend l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure sur mes préférences en matière de fruits, je t'avais dit I like fruits like pineapples, dragon fruits, oranges and so on. Je peux remplacer like par such as. I like fruits such as pineapples, dragon fruits, oranges and so on. J'aime les fruits tels que les ananas, les fruits du dragon, les oranges, etc. Donc on peut effectivement utiliser as pour donner des exemples. Il faut juste faire attention de ne pas oublier de rajouter juste avant such. Such as veut dire tel que. Alors une petite précision très importante, il y a les règles théoriques, mais dans la pratique, ne sois pas étonné de rencontrer des gens qui vont utiliser as à la place de like ou inversement. Donc ne sois pas sidéré si tu entends quelqu'un dire like I told you par exemple, au lieu de dire as I told you. Il y a une différence entre la théorie et la pratique, et notamment dans le domaine de l'oral. Donc toi, fais en sorte simplement de retenir les règles théoriques et essaie de les appliquer effectivement dans la pratique. Essaie de garder à l'esprit les règles, et de toute façon, tu es susceptible de faire des erreurs, et c'est en faisant des erreurs que tu vas pouvoir faire les distinctions et effectivement progresser. Donc voilà, on a fait le tour de la leçon. J'espère qu'elle te sera utile et qu'elle te sera effectivement profitable à l'avenir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube merveilleuse et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas également à liker, commenter et partager autour de toi. Voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Just take care, stay safe, have a lovely day and see you around. Cheers!